C'est une petite musique qui revient à chaque sommet de l'Union africaine. La Cour pénale internationale ne s'en prend qu'aux Africains. Mais cette année, la rhétorique est allée encore plus loin. L'objectif, à la création de la CPI, c'était d'éviter toutes sortes de crimes ou d'impunité dans la gouvernance. Mais désormais, le processus a dégénéré en une sorte de chasse raciale. Ces attaques ont une raison. La trentaine de personnes inculpées depuis la création de la CPI en 2002 sont toutes africaines. Le dernier dossier sur le bureau des juges de La Haye est celui d'Ohuru Kenyatta, le président kényan, tout juste élu et accusé de crimes contre l'humanité. L'Union africaine a demandé à la Cour de transmettre le dossier à la justice kenyane, comme elle l'avait fait en 2009 avec Omar el-Béchir, le président soudanais accusé, lui, de génocide. Pour la CPI, les attaques de l'Union africaine n'ont aucun fondement. On n'est pas là pour aller à la chasse de quelqu'un, mais vraiment pour protéger les populations. Et si le système judiciaire au niveau national était capable de mener à bien ce genre de poursuite, la CPI n'intervient pas. Et puis, il faut rappeler également que si on a 8 enquêtes qui concernent le continent africain, la majorité, l'écrasante majorité de ces enquêtes-là ont été ouvertes à la demande des gouvernements africains elles-mêmes. Le divorce semble consommé entre les chefs d'État africains et l'institution internationale. Pourtant, lors de la signature du traité de Rome, l'acte de naissance de la CPI, ce sont les États africains qui semblaient les plus demandeurs en termes de justice. 34 pays l'ont ratifié, en faisant le continent le mieux représenté. Mais selon cet avocat parisien, spécialiste du droit international, si La Haye court-circuite la justice locale, c'est à cause du manque d'institutions crédibles et la faute en revient aux dirigeants eux-mêmes. L'Afrique ne s'est pas en tout cas encore donné soit les outils judiciaires pour faire respecter les droits des victimes, ou à défaut en tout cas ces dirigeants n'incarnent pas cette volonté politique. Personne ne prendra le risque de transgresser cette règle sous-entendue, non écrite, mais respectée par tout le monde. On se traite avec courtoisie, dans le silence, on ferme ce qui ne fait ni progresser l'état de droit, ni les droits de l'homme en Afrique. Si la CPI se penche autant sur le sort de l'Afrique, c'est que le continent a été le théâtre des plus importants conflits de ces dernières années en nombre de victimes. Par ailleurs, l'institution met en avant les autres enquêtes en cours et qui concernent notamment l'Afghanistan, la Géorgie ou la Colombie.